Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Les deux gros escrocs politiques internationaux qui sont au pouvoir au Sénégal commencent à être confrontés à de sérieuses difficultés. Que se passe-t-il en ce net moment? Le gouvernement Sonko et le président Bassirou décident donc de, comment dirais-je, de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social et environnemental du Sénégal. Ils disent que ce sont des institutions budgétivores qui consomment beaucoup d'argent et autres, donc il faut les supprimer. Ok, très bien. Ils ont décidé de supprimer, ils ont supprimé. Mais ils ne peuvent pas appliquer, ils ne peuvent pas mettre en œuvre la décision parce qu'elle doit passer par un projet de loi, donc par la révision même de la Constitution, puisque ce sont les institutions qui sont prévues dans la Constitution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont confrontés à l'Assemblée. L'Assemblée nationale du Sénégal dit non, nous ne voulons pas ça. Ils ont jeté, ça dit que l'eau et le bébé. Ils ont tout jeté. Ils disent non, on ne veut pas. Bon, question. Vous allez encore me dire, oh, toi, tu dis jamais quelque chose de bon de ces gens. Mais parce qu'ils ne font jamais rien de bon. Le jour qu'ils vont faire quelque chose de bon, je veux dire, ça c'est bien. Vous voyez que ce que dit, je le critique. Mais quand c'est bien, je dis oui, ça c'est bien. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Quand je fais bien, je dis. Quand c'est pas bien, je critique. Et je m'en fiche de ce que les gens vont penser. Alors, ils ont décidé de supprimer ces deux institutions. Ils passent par l'Assemblée nationale dit non. Alors, comment, écoutez bien, vous savez que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée. Et vous pensez qu'un projet de modification de la Constitution peut passer aussi facilement que ça. Mais ça, c'est se moquer des gens. Soit ils se moquent des gens, soit ils n'ont rien compris des institutions de l'État. Mais bien sûr, un projet de loi que vous voulez faire passer par l'Assemblée nationale, qui touche la révision de la Constitution, mais c'est grave. La révision de la Constitution, c'est l'acte fondamental. C'est-à-dire que c'est la matière première d'un État. L'État commence par la Constitution. C'est ce qui va répartir les pouvoirs et réguler, permettre de jongler. Donc c'est le texte le plus important dans un pays. Ce que vous voyez la Constitution. Il n'y a pas un autre texte qui est plus important que ça. Parce que la Constitution prévoit presque tout. Vous voulez modifier une Constitution, vous savez que vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée et vous vous aventurez à faire passer un projet de loi comme celui-là. Mais attendez, c'est des amateurs ou quoi? Ils sont en train de jouer avec le monde. Ils jouent avec le Sénégal. C'est des amateurs. C'est comme s'ils ne sont pas partis à l'école. Modifier la Constitution quand vous n'avez pas la majorité. Tout ce que vous voyez modifier. Quand Alassane Ouattara a modifié la Constitution, il a la majorité au Parlement. Au Congo, là, Brazzaville, mon pays. Quand il modifie parce qu'il a la majorité au Parlement. Et il y a des mal là, qui vient de changer sa constitution là, parce qu'il a la majorité au Parlement. Vous n'avez pas la majorité, vous voulez modifier la constitution, mais pourquoi vous n'attendez pas quand vous aurez la majorité après les élections pour que vous puissiez vous décider? C'est vrai que vous ne pouvez pas dissoudre l'Assemblée
nationale en ce net moment. Je crois qu'il faut attendre 6 mois selon la constitution sénégalaise. Mais 6 mois, ça passe très vite. Là, ça fait déjà au moins 3 mois que Bassirou est là. Entre 2 mois et 3 mois. Même plus. C'est depuis février-mars. Donc, vous voyez, il a déjà passé plus de 3 mois. Alors, attendez, 6 mois, ça passe très vite. Comme ça, tu dissous l'Assemblée, et puis maintenant, tu apportes des modifications. Ce qui se passe, à mon avis, c'est quoi? C'est que les conseillers de Bassirou, de l'extérieur, là, les Occidentaux, l'OTAN, l'Union européenne, ce sont eux qui font des propositions comme ça. Dans les cabinets là, des ministères là, sénégalais là, ils sont là. Ce sont eux qui contrôlent. Le Sénégal leur appartient. En tout cas, les institutions sénégalaises. Peut-être pas la population, les institutions sénégalaises. Donc, ils ont fait un ballon d'essai. On va voir quelle sera la réaction de cette assemblée. Comme ça, on pourra voir dans quelle mesure on peut dissoudre l'assemblée. Ça, c'est un fait. Donc, c'est une hypothèse d'ailleurs. Soit, ce sont les autres qui ont vu. On va essayer de voir comment contrôler cette assemblée-là. Quels sont les teneurs, les gens qui peuvent influencer une décision. Comme ça, ces gens-là, on va chercher à les corrompre. Et puis maintenant, désormais, avant de faire quelque chose, on va passer par eux. Ça, c'est un fait. 2. Soit, ils ont peur. Parce qu'ils n'ont tenu, jusque-là, Bassirou et Diomaye n'ont tenu aucune promesse électorale. Aucune. Tout ce qu'ils disaient là, on va changer, comment on appelle ça, réviser les accords de pétrole et tout, les accords gaziers là. C'est faux, ils ne peuvent pas le faire, ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne le feront pas. Puisque ce sont eux les Européens qui leur donnent un peu d'argent pour payer les salaires. Ils ne feront pas. Ils ne sont pas souverains. Ils ne sont pas indépendants. Deuxième des choses, ils voulaient faire, comment dirais-je, aider l'AES pour que, ou bien rentrer dans l'AES, ou je ne sais pas, pour obtenir leur souveraineté aussi comme les pays de l'AES. Ils ne peuvent pas. Le CFA, ils ne peuvent pas. Donc, il n'y a aucune des promesses qu'ils ont pu tenir. Donc, ils savent que si on va aux élections, probablement, on va perdre. Donc, essayons de forcer pour que maintenant, là, on puisse faire des modifications. Si ce projet-là a été passé, vous allez voir qu'ils allaient faire des modifications énormes par la suite. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'aventure. C'est-à-dire que les deux gars-là ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas une, comment dirais-je, une vision du Sénégal. Non, ils n'ont pas une vision. Leur problème, c'était « ôte-toi de là que moi, je m'y mette ». Macky Sall, va-t-on, moi, je vais prendre la place. Nous allons nous installer. C'est tout. Leur projet, c'était celui-là. Et ils ont obtenu ce qu'il fallait. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont rien et rien dans les mains. Et comme ils ont été élevés par les puissances occidentales, eh bien, ils doivent rendre la monnaie de la pièce comme Alassane Ouattara le fait. Ce que Alassane Ouattara fait là, ce n'est pas de gaieté de cœur. Parfois, il n'est pas content, mais il est obligé de le faire puisque c'est le prix à payer. Il a pris des engagements. Comme vous voyez Tshisekedi, il est obligé de gérer avec. Il essaie de contourner parce que c'est un petit bandit. Il essaie de contourner, mais pour l'instant, ça ne marche pas encore. J'espère que la Chine va le sauver. Parce qu'ils t'ont amené au pouvoir. Maintenant, tu dois leur donner aussi le retour à l'ascenseur. Ah oui, parce qu'eux aussi doivent s'élever. Ils t'ont élevé. Tu dois les aider à s'élever aussi. Donc, à piller le pays. Et ça, c'est les gens qui font ça, ils n'ont pas de projet. Ce que vous voyez là, avec l'Assemblée, c'est le rôle des députés, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, ben, ils vont rejeter votre projet. Et puis un projet de loi, quand vous faites sortir un projet de loi, mais discutez de ça d'abord.
parler de ça au niveau à la radio, à la télévision, avec des experts. Les experts vont discuter et tout. Et puis bon, les gens vont comprendre ce qui se passe. Vous faites ça en catimini. Et vous voulez valider ça par le Parlement. Le Parlement dit non, nous on ne veut pas de votre faux projet. Nous on n'a pas besoin de ça. Nous on attend autre chose. Voilà. Bassirou n'a pas compris que, mais quand on est un dirigeant, c'est une vision d'abord. Vous devrez d'abord avoir une idée. Quand Assimi Goïta prend le pouvoir, il dit, moi, là, je veux prendre ce pouvoir-là pour régler le problème de sécurité. Et oui, il sait que le problème de sécurité, il a vu à Kidal comment les Français l'ont stoppé, alors qu'ils étaient prêts à mettre un terme avec le terrorisme. On était encore au début des années 2013-2015, comme ça, par là. Les Français l'ont stoppé. Donc il s'est dit, ah, ce sont eux les bleus. Donc il vient avec une idée précise, que moi, je viens, c'est pour ça. Ça, c'est pas la théorie, c'est pas du baratin. Ce que nous voyons là, la campagne, c'était du baratin. L'objectif, le seul objectif, c'est ôte-toi de là, que moi, je m'y mette. Moi, je veux ta place là, je veux le fauteuil. Donc, on a tapé sur Macky Sall. On a tapé sur Macky Sall. On a sali Macky Sall. Macky Sall est parti. La jeunesse les a aidés à faire partie Macky Sall. Maintenant, vous avez eu ce que vous voulez. Comme vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'idéologie, c'est comme ça qu'on voit ces déboires. Ce sont les conséquences de l'amateurisme. Ça, c'est l'aventure. Ils voulaient le pouvoir, ils ont eu le pouvoir. Maintenant, ceux qui vous ont donné le pouvoir, vous devrez les aider. Ceux qui ont mené la campagne pour faire de vous faire un tapage autour de vos problèmes, alors que vous n'avez pratiquement rien. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.